OK. Salut Novalie. Donc, je vais t'accompagner un petit peu dans les exercices de revision. Le premier, je te dirais d'utiliser Dropbox graphique. Donc, tu rentres tes équations dedans, puis tu vas pouvoir trouver la zone, l'ensemble solution, où ça s'emboîte une par-dessus l'autre. Pour la question 2, donc, je t'inviterai à aller regarder ton aide, tes notes de cours. Si c'est une fonction réelle, OK? Donc, c'est une fonction racine carrée. Si tu ne l'as pas, je t'ai envoyé le lien aussi pour où tu peux retrouver toutes les notes de cours de SN. Donc, c'est d'aller regarder. Maria décide de modifier le graphique de Jean. Elle ne change pas les valeurs de P et Q, mais change les valeurs de N et double la valeur de M. Moi, ce que tu devrais faire, c'est donner des valeurs à M et à N, à P ou Q aussi. Tu rentres ça encore dans Desmos, puis tu changes les valeurs de M. Donc, ils disent change le signe de N. Donc, si tu avais mis 2, tu mets moins 2. Puis si tu doubles M, ben, si tu avais mis 4, ben, tu mets 8. Fait en utilisant Desmos, tu donnes des valeurs à M, N, X, M, N et P. Comme ça. Puis là, regarde qu'est-ce que ça donne. Oublie pas que puis là, c'est important que les signes de ton M et de ton N correspondent à le bon côté de la courbe. Encore là, je t'inviterai d'aller regarder tes notes de cours pour savoir quelles sont quelles valeurs que prend M, N, P et Q. Donc, numéro 3, donc on a le logo. La longueur de l'axe du grand ellipse est 20. La distance entre les foyers de l'ellipse est 12. Donc, va placer tes valeurs sur l'ellipse. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, le grand axe va placer tes données. Le foyer va placer le foyer. Ici, il dit que le sommet de l'hyperbole coïncide au foyer de l'ellipse. Le foyer de l'hyperbole entre les extrémités du grand axe, le foyer des hyperboles coïncide avec les extrémités du grand axe. Donc, le sommet de l'hyperbole coïncide avec les foyers. Ça, c'est le sommet. Puis le foyer de l'hyperbole coïncide avec les extrémités du grand axe. Fait qu'encore là, dans le fond, là, c'est vraiment aller rechercher les formules, ben, en fait, les équations de... Ici, c'est canonique, des formes canoniques, des écrire. Quand je te dis, je t'ai laissé le lien, retourne regarder le lien pour voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que tu vas utiliser. Puis par la suite, une fois que tu vas avoir trouvé quelle est l'inéquation de l'hyperbole, moi, ce que je te dirais, fais-le comme si c'était égal à 1 ou à moins 1. Puis après ça, change dans Desmos, au lieu de marquer égal, va marquer plus petit ou égal, puis tu vas le trouver. La parabole, on te demande lequel des énoncés est vrai. Donc, ici, c'est une parabole. Donc, si bon, ta feuille, il n'y a pas de problème, c'est un exposant 2. Détermine la coordonnée du sommet, détermine le foyer, détermine l'axe de symétrie, détermine l'équation directrice. Note de cours. Détermine tout ça, là, puis tu vas voir lequel est vrai. Est-ce que c'est la coordonnée du foyer qui est vraie ou en tout cas, bref. Utilise ton cahier. Question de probabilité. Quelle est la probabilité de ces élèves réussissent en anglais si on sait? Donc, si on sait, ça veut dire une probabilité conditionnelle qu'il a réussi déjà en mathématiques. Donc, des élèves, 61 réussissent leur cours d'anglais, 52 de mathématiques, 35 réussissent les deux cours. Donc, déjà là, puis tu sais qu'il y a 89 élèves.
On a effectué un recensement de près de 89 élèves. De ces élèves, 61 réussissent leur cours d'anglais. 52, il faut faire attention, hein? Tu sais, faut faire un total de 89 élèves. Fait que ce que tu dois faire, là, juste pour un que je vais expliquer, là, tu sais, il faut des 61 qui ont réussi leur cours d'anglais, il faut t'enlèves 35 qui ont réussi leurs 2 cours. Parce qu'ils sont comme déjà comptés. Puis la même chose pour 52, il faut t'enlèves 35. 35 élèves, parce que dans le fond, là, c'est ça. Si tu fais ton diagramme de Venn, n'oublie pas qu'il y en a déjà 35 en plein milieu. C'est pas tellement beau, là. Okay. Ici, il faut que tu trouves la donnée qui est maximale. Donc, je te laisse lire la question. Donc, ici, c'est comme ça se fait. 3x plus 5y. Là, tu mets la coordonnée 25, 29. Là, tu fais le calcul, puis tu vas trouver lequel il donne la valeur maximale. Ici, c'est à résoudre. Je t'invite à regarder tes notes de cours. Numéro 7, 8, regardez tes notes de cours. 9, la même chose. Regardez tes notes de cours. Voilà. J'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions, en tout temps, tu peux m'écrire. Je vais répondre. Je suis dans l'autobus, là, je vais répondre à tes questions en tout temps. Sans problème. Fait que naturellement, que si tu décides de me poser une question, il faut t'arrêter la vidéo. Là, tu me poses une question ou tu me poses en team aussi. OK. Ciao. Puis bonne période.